painayo. Maria est painayo. Tomitiki est painayo. Bandeko nanga nyonso est painayo. Tolingi toyoka yo. Toyoka moto te. Moto soka lobi eza abomination. Moto soka lobi c'est la mort. Mais toi quand tu parles, c'est la vie. Yo nde mopesi na bomoi. Yo nde liloba. Et quand on parle de toi, on transmet la vie. Il y avait bonne sorte de ekoya. Bonne sorte de ekoya. Awane moli moli ngaloa. Était Bible lobby. Poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de ta part. Et nous sommes poussés par toi. Maman Maria poussée par toi. Maman Sarah poussée par toi. Et elles vont parler de ta part. Seulement ta part. Seulement ta part. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'ange qui est là. Pour accomplir ta parole. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous te donnons la chaise. Tu t'assois pas seulement. Tu circules nos cœurs. Tu accomplis la parole de Dieu. Pendant qu'une personne dit Amen, toi tu mets les sorts. Que cela te soit ainsi comme tu as prié. Comme tu as dit Amen, hein? Que cette parole se réalise dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Nous reconnaissons ton œuvre. Tu es Dieu parmi nous. Dans cette église, nous t'honorons. Nous avons besoin de toi jusqu'à l'éternité. Parce que c'est toi qui nous présenteras devant le Père. Ne nous quitte jamais. Sois toujours là comme tu as toujours été. Et nous t'accueillons cet après-midi avec des acclamations. Je commence toujours à remercier la servante de Dieu, la bergère de cette église, celle que le Seigneur m'a connue, la bouche autorisée. Nous sommes bénis parce que nous sommes conduits par Dieu lui-même. À travers sa servante. C'est pourquoi quand elle parle, on est trop attentif. Parce que ce n'est pas elle qui parle. C'est Dieu qui parle. Et nous disons merci au Seigneur aussi pour l'opportunité. Pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes bénis. Et je nous salue tous encore. Je sais que le Seigneur est présent parmi nous. Et il va parler à un cœur. Et je souhaite que le Seigneur parle au cœur. Parce que quand il parle au cœur, le cœur transmet. La Bible a dit, c'était l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux savoir l'état d'une personne, le chant d'une personne, par ses dires, par ses parler. Quand la personne parle, tu sais déjà dire il s'agit de telle personne. C'est pourquoi il faut savoir quoi dire. Mais ne fais pas semblant parce que ça sort du cœur. On ne force pas ça. C'est naturel. Au lieu de forcer de bien parler, arrange le cœur. Demande au Seigneur, donne-moi le cœur de Dieu. Donne-moi vraiment le cœur de Dieu. Et c'est ce qui va se transmettre. Saint-Esprit parle au cœur. Nous avons notre thème du mois, l'obéissance. J'ai entendu maman Bilis la nuit dire que nous allons continuer avec le thème pour le mois de février. C'est un thème très profond. En fait, c'est la clé de toutes choses. C'est l'ouverture de toutes portes. Ça commence à ouvrir le ciel.
Et quand le ciel s'ouvre, la pluie tombe. Et quand ça tombe, ça ouvre toutes les portes sur la terre. Tu ne feras plus des efforts. Tout va commencer à se faire comme sur le roulette. Parce que le Seigneur a ouvert le ciel à travers la clé de l'obéissance. Mais ce terme est très important parce que ça détermine notre éternité aussi. Il y a d'autres thèmes qu'on a reçus ici. C'est souvent des choses terrestres. Vous apprenez cela. On a enseigné sur ça. Et c'est terrestre. Mais l'obéissance, c'est pour l'éternité. Et dans ces thèmes, comme le Seigneur a insisté, c'est un thème qui englobe beaucoup de choses. Donc j'ai compris qu'il y a encore des choses que nous n'avons pas encore compris qu'on doit obéir. Il y a certaines choses que nous faisons, nous croyons bien faire, et pourtant nous sommes en dehors de l'obéissance. Et le Seigneur veut nous ramener à 100%. Et c'est lui qui obéira, qui arrivera au 100%. Quand tu vas atteindre seulement 100%, paf! Le ciel va commencer à clignoter. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Les anges commencent à chanter. Elle est prête pour tout recevoir et pour venir ici au ciel. À cause de l'obéissance. Donc si le Seigneur rajoute le mois de février, ça veut dire qu'on a encore des choses à apprendre sur l'obéissance. Et moi j'ai peur. Quand j'ai vu le programme pour ce samedi, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas quoi on va dire encore. On reprend toujours les mêmes choses. Et quand Dieu parle toujours à notre maman, et pendant que le Seigneur lui donnait des messages quand elle priait pour nous, et quand elle a commencé à les dire, j'ai entendu une voix me dire, ça va vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Je dis, ah bon? Alors, ça doit être le thème. Nous avons le thème, l'obéissance, et deux sous-thèmes. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. L'obéissance pousse, deuxième, l'obéissance pousse à Dieu à se souvenir de nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voulais insister sur un point. 2021 n'est pas une année comme toutes les années. 2020, on a été étonné pour ce qui s'est passé. On ne s'attendait pas à des choses qu'on a vues. Tout d'un coup, une maladie apparaît. Et la maladie en question dérange tout le monde dans le monde. Il y a eu des morts. Il y a eu vraiment des catastrophes. Et l'année que nous commençons, ce n'est pas l'année de Corona. Ce n'est pas l'année des morts. C'est une autre année. Parce que les années appartiennent à Dieu. Le monde ne peut pas nous imposer sa façon de faire les choses. Dieu, dans son royaume, il n'a pas prévu que toutes les années on va commencer à vivre le Corona. Je ne crois pas cela. Il ne nous a pas créés pour le malheur. Il ne nous a pas créés pour nous voir mourir comme de bêtes. Il nous a créés pour nous voir jouir de ses bienfaits. Dieu a créé beaucoup de choses sur la terre et a posé l'homme sur la terre pour
se réjouir de ce qu'il a créé. Mais comme le cœur de l'homme est mauvais, Dieu lui donne des bonnes choses. Hein? L'homme en question détruit les choses en question. Il prend les choses que Dieu a créées, des bonnes choses pour lui. L'homme, il les utilise pour les tuer lui-même, l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Est mauvais. Mais le cœur de Dieu est bon. Et à cause de la bonté du cœur de Dieu, je prophétise et j'insiste que cette année, ce n'est pas l'année de Corona. Ce n'est pas l'année des morts. Ce n'est pas l'année des maladies. C'est l'année des récompenses. Parce que Dieu est fidèle. Nous voyons les patrons de ces mondes nous payer vers la fin de l'année. De mois plutôt. Et pendant les vacances, c'est les primes des vacances. À la fin de l'année, il y a aussi des primes. Et les patrons des patrons. Nous avons un patron de patrons. Tous ceux qui le servent en vérité et en esprit. En 2021, il s'est décidé de les récompenser. Toi qui as servi Dieu en 2020, en vérité et en esprit, tu défendais le monde. Tu défendais les hommes. Tu priais pour les âmes. Le Seigneur te dit cette année, il va te récompenser. Que les démons de ta famille, les sorciers de ta famille n'acceptent pas, c'est pas son problème. Que la loi du monde s'impose, Dieu s'est décidé. Alléluia. Vous savez, les hommes peuvent parler. Ils peuvent se décider. La Bible dit malheur aux hommes qui prennent des décisions sans les consulter. On va leur imposer ceci. Ils vont faire cela. Mais ils oublient qu'il y a un Dieu qui a créé tous ces hommes-là. Il y a aussi un mot sur eux. Vous, quand vous dites ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Ça va échouer. Leurs lois tomberont. Parce que nous allons jouir de ce que Dieu nous a promis. Mais le temps en question, le Seigneur est sévère. Je suis en train de parler de ces choses. Moi-même, je suis choqué. Bien aimé, le Seigneur va être sévère cette année comme il n'a jamais été. Le Seigneur ne marchera plus avec tolérance. L'année passée, il a toléré beaucoup de choses. Des mélanges. Tu viens à l'église, tu vis dans la fornication. Tu sers Dieu, mais tu es menteur. Tu sers Dieu, mais voleur. Nous avons fait beaucoup de mélanges. Mais cette année, le Seigneur s'est décidé d'enlever toutes ces choses. Si tu fais la tête, tu te mets à côté calmement. Avec tes deux yeux, tu vas voir les gens qui obéissent. Recevoir les bénédictions du ciel. Alléluia. Nous devons obéir de tout notre cœur. Obéir de tout son cœur à la parole est préférable à n'importe quel service. Ou sacrifice. L'adoration. La prière, les sacrifices des dons spirituels, tous les services sont inutiles aux yeux de Dieu s'il n'y a pas l'obéissance. Tu peux te casser les bras.
Tu peux même commencer à dormir ici. Faire tout ce que maman Bibi te demande. Et nous, les yeux des hommes, nous voyons. Nous t'acclamons. Ses frères, ses sœurs, formidables. Mais si cela n'est pas accompagné de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est inutile. C'est pourquoi j'aime les témoignages de Dieu. Quand tu commences à témoigner pour une personne, il faut l'honorer. Nous devons honorer cette femme. Parce que la façon dont Dieu témoigne pour elle. Bien aimé, si Dieu commence à témoigner sur toi, tu peux te réjouir. Sans plus tarder, prenons la Bible. 1 Samuel. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler de ces versets. Pas de Samuel. Mmh. 15-22. Maman Réa va nous aider à la lecture. Samuel 15-22. On peut se lever. On peut se lever pour honorer la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, au nom de Jésus-Christ. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. On peut rester encore 1 Samuel. 1 Samuel. Je crois que c'est 2 Samuel. L'histoire de Anne. 1 Samuel 1, oui. 1 Samuel 1. Maman Maria va nous lire. 1 Samuel 1, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsup, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur. Elle peut s'asseoir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Bien aimé, 1 Samuel 15, 22, je voulais simplement nous préciser par rapport à ce que je venais de dire. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? On a 1 Samuel 15, chapitre 22, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien
Mais cela ne nous interdit pas de faire des sacrifices pour Dieu. Non, maman Sarah dit les sacrifices ne vont pas. Oh, maman Lobaki. Les sacrifices qui s'accompagnent avec l'obéissance, c'est le bombe. Ça crée des bombes partout. Quand ça va exploser, et la gloire de Dieu descend. Et nous descendons dans le verset 1 Samuel 1 à 7. Je crois que j'ai beaucoup prêché de ces versets dans cette église. Mais la façon dont le Seigneur me l'a appris cette fois-ci, je n'ai jamais fait attention à cela. Je crains Dieu. Et je remercie Maman Bilis parce qu'il a demandé à Dieu de nous ouvrir les esprits. Mais quand tu lis la Bible, elle demande au Saint-Esprit de t'ouvrir l'esprit. Cette Bible a vraiment des choses cachées. La Bible nous dit, chaque année, Anne, on connaît bien l'histoire d'Anne, mais je vais préciser sur certains points. Chaque année, la Bible nous dit qu'il y avait Elkanah, qui avait ses deux femmes, Pénina et Anne. Anne ne mettait pas au monde. Mais Elkanah, malgré cela, il aimait le Seigneur quand même. La Bible nous dit il allait à l'église. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Il allait se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. Donc Elkanah obéissait à la parole. Qu'elle devait se prosterner devant celui qui lui donne la vie. Et comme la Bible dit, ne va pas dans la maison de l'Éternel main vide, il allait aussi avec ses sacrifices. Donc ça veut dire qu'il obéissait Dieu. Comme vous et moi, nous avons compris les choses. On a commencé à obéir Dieu. Nous venons à l'église avec nos offrandes. Je pense avec les dîmes aussi. Là, c'est entre parenthèses. Voilà. Alors, il le faisait, cet homme. Je crois qu'Elkanah connaissait la parole. Il se disait, en le faisant, Dieu va me protéger. Dieu va garder ma famille. Dieu va protéger tous mes enfants et mes femmes. Moi, je dois obéir à la parole. Il le faisait bien. Mais j'ai remarqué une chose dans la maison d'Elkanah. La maison d'Elkanah n'avait pas de paix. Malgré ses sacrifices, malgré l'obéissance, mais il n'y avait pas de paix. Oui, comment Maman Sarah? Il y avait l'une des femmes d'Elkanah, la femme qu'Elkanah aimait plus. Le Seigneur l'a rendu stérile. C'est la Bible qui le dit. En dehors de cela, l'autre femme, une femme de dispute, la Bible nous dit, Pénina faisait des mortifications à sa rivale. L'insulter. À chaque moment qu'elle allait prier à l'église. Oh Pénina, tout ça c'est le moment où l'autre va prier. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de paix dans cette maison. Je me dis, cet homme était vraiment dans le problème. La femme que tu aimes, l'autre là l'insulte à ta présence. Tu ne peux pas aussi t'imposer parce que c'est elle qui te donne des enfants. C'est le trouble.
Mais Elkana, toi, tu obéis à Dieu. Tu donnes aussi, tu fais des sacrifices. Tu vas te prosterner aussi devant Dieu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un cet après-midi. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est vrai que nous allons traverser des choses difficiles. Mais, je mets un mais. Quand le Seigneur te conduit, peu importe les difficultés, le Seigneur t'en sort. Quand il dit qu'il les délivre toujours, ça veut dire que ça ne dure pas. Nous sommes des témoignages bien aimés. Nous avons passé des temps difficiles. Le Seigneur était toujours là. Mais qu'est-ce qui arrive à Elkana? Tu obéis. Tu donnes les sacrifices. Tu te prosternes aussi. Mais il n'y a pas de paix dans ta maison. Et ça dure. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pendant qu'il allait offrir, là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateur de l'Éternel. Pourquoi le Seigneur dans la Bible, pourquoi on précise la présence de Ophni et de Phinéas? La Bible pouvait parler seulement que non, il est venu. Il venait, il offrait ses sacrifices et puis il rentrait. Mais la Bible dit à la présence de Ophni et Phinéas. Et ici dans ces versets, on les appelle les sacrificateurs de l'Éternel. Bien aimé, où est-ce que vous allez vous prosterner? Devant qui vous vous prosternez? Dans quelle église? Devant qui? Oui, il y a le confinement aujourd'hui. Tout le monde est maintenant libre de se prosterner là où il veut. Bien aimé, il y a tellement de choses dans les réseaux sociaux. Laisse-moi te dire une chose. Il suffit que tu entres dans les réseaux sociaux. Tu commences à suivre un pasteur ou bien un sacrificateur de Dieu. Tu t'intéresses. Tu adores avec lui. Donc tu vas te prosterner dans sa présence. Faisons très attention. Parce que cette année, le Seigneur ne sera pas tolérant. On adore déjà dans des endroits que le Seigneur n'aime pas. On fréquente déjà des choses que le Seigneur n'aime pas. Qui est Ophni? Qui est Phinéas? Ici on parle des sacrificateurs de l'Éternel. Mais allons-y dans deux. C'est là maintenant qu'on va nous parler de Ophni et Phinéas. La Bible nous dit dans 1 Samuel 2:12. Maman Ria nous lit avec beaucoup d'onction. 1 Samuel 2:12 à 17, maman. Là, ce sont les caractéristiques des sacrificateurs de l'Éternel dont elle nous parle. Ophni et Phinéas. Écoutez maintenant qui sont-ils. Alléluia. Mais j'ai pensé à beaucoup de choses. On a fait des pertes dans la vie. On a fait des sacrifices qu'on ne pouvait pas faire. Et ça nous a apporté la malédiction. Ça nous a apporté des pleurs. À cause des faux sacrificateurs. Qui se disent sacrificateurs, ne
menteurs, des voleurs, des hommes perverses. Mais le Seigneur ne te permettra plus cette année. Que tu leur donnes même ton 1 euro. Le Seigneur ne te permettra plus cette année que tu leur accordes ton oreille. Le Seigneur ne te permettra plus cette année. Si tu fais la tête, ton téléphone tombe en panne. Merci maman. Parce que le Seigneur t'interdit d'écouter ces messieurs-là. C'est un homme perverse. Oh bien-aimé, les sacrificateurs de l'Éternel, Elkana victime, innocent qu'il était, il était fidèle avec ses sacrifices, ses offrandes et l'amour d'adorer le Seigneur. Il n'adorait pas le Seigneur. Et pourquoi les deux là devaient se retrouver là sur place? Ils ne prennent pas seulement les offrandes, ils prennent aussi l'adoration. Parce qu'ils s'imposent. Vous allez donner comme ça. Si vous ne donnez pas comme ça, nous allons les arracher par force. Bien aimé, plus maintenant. Plus maintenant. Et le temps est arrivé. Les seigneurs les sortent tous. Au fil et au sud de tout le monde. Vraiment, ils vont commencer à parler de leurs œuvres. Ils nous ont menti pendant des années et des années. Mais on a sémé de l'argent. Il y a des paniers ici. Ça c'est pour les gens de 100 euros. Et tu auras l'onction de 100 euros. 1000 euros double onction. 2000 euros triple onction. Les gens ont donné aussi cet argent. Où est l'onction? Le malheur sur malheur. Vous avez l'onction. Mais pourquoi les payer dans les chaos? Vous recevez des offrandes. Vous recevez des sacrifices. Les gens adorent le Seigneur. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi pleurs sur pleurs? Pourquoi le pays entre dans le chaos? Pourquoi le malheur? Parce qu'il y a des ovnis et des filets. Bon samaritain. Le Seigneur nous met, nous choisit. Nous allons faire taire les conflits. Nous allons finir leur puissance. Et en plus, ils s'imposent. Donnez. Bien, on a donné. Moi, je me rappelle. J'ai donné des enveloppes. Ça, c'est pour ça. Ça c'est pour ça. Après c'est là. Le malheur. Trouble. Mais je donne mon argent. Le Seigneur est fidèle. Si tu l'honores, il va t'honorer. Mais pourquoi on n'est pas honoré? Chez qui vous déposez vos offrandes? Chez qui vous donnez vos sacrifices? Bon samaritain. Si vous êtes au bon samaritain, écoutez-moi. Le Seigneur ne vous permettra plus de faire ces choses. Pendant que j'ai préparé cela, le Seigneur m'a dit, Sarah, il y a beaucoup de gens, même parmi vous, ils font des choses selon eux. Ils croient que moi je suis avec eux. Ils font des choses comme Saül. Moi je leur dis, donnez tout. Ou tuez tout. Saül tue une partie. Il prend les bœufs, ça je vais offrir à Dieu. Saül, je ne t'ai pas demandé ça. Ces bœufs-là m'appartiennent. Si j'ai besoin de ça, c'est moi qui les crée. Au pays, à ce que
moi je t'ai dit. Il y a beaucoup de gens, Sarah. Je leur donne l'argent. Ils font tout ce qu'ils veulent avec. Ils croient me servir. Dans l'œuvre de Dieu, il y a l'ordre. Il y a le principe. Il faut obéir. Si tu n'obéis pas, tu vas vivre le malheur. Tu vois quelqu'un qui a l'argent. Là, je vais partager. J'ai un prophète à Kinshasa. Dieu t'a donné une prophétesse qui est vraie, qui ne te demande pas ses offrandes, qui ne se met pas devant la chair pour attendre les offrandes, qui ne te demande pas les sacrifices. Tu ne fais même pas attention à elle. Mais quand tu vois à la télé quelqu'un qui prophétise, qui me suit à la maison, tu as un polo vert, mais c'est normal, tu peux porter un polo vert. Il y a beaucoup de gens qui portent des polos verts. Ça fait tomber à ce moment-là, tu as porté des polos verts. Là, tu tombes sur la chaise. C'est moi. Oui, qu'est-ce que tu veux, homme de Dieu? C'est la métier en Europe. Prends mon numéro de téléphone. Appelle-moi. Oh, le Seigneur a à te dire. Moi, la bonne Samaritain. Avance, maman. Tu prends le téléphone. Prophète. Prophète. Oui, c'était moi que tu avais vu. En polo vert. Oh, mon sakaya. Maman, l'onction coule sur toi. Bien aimé. Cette année, le Seigneur ne va pas tolérer ça. Où tu sors de bon Samaritain? Parce qu'il est sévère avec nous. Pourquoi tu mélanges? Écoute, maman. Le Seigneur me dit, tu as toujours eu un cœur d'intelligent. Amen, c'est moi, mon père. Avance, mais c'est ça. Par une offrande. Tu avais un problème d'argent. La personne qui devait t'aider pour sauver ce problème-là, c'était Maman Bibis. Maman, j'ai un problème. Mon argent est bloqué. Maman Bibis, prie, maman. Alors prie. Yahweh. Oui, Seigneur. Débloque. C'est ton enfant. Le Seigneur débloque. Il a toléré des choses. Mais cette année, au lieu de débloquer, il va encore bloquer. Quand on ne comprend pas ce qu'il veut de nous, on n'avancera pas. Là, quand l'argent tombe, les prophètes sortent. Mais ça veut aussi un prophète à qui là? Ça fait longtemps que je l'ai fait plus. Ma soeur, c'est souvent prophète d'elle. Il a une grande église. Il appelle les prophètes. Pour que tu as oublié ta fille. Oh ma fille, il a cassé Dieu sur toi. On commence à partager. Ça c'est pour les prophètes qui m'avaient prophétisé. Ça c'est pour mon prophète ici. Et cherchez-moi les orphelins à Kinshasa là-bas. N'est-ce pas, ce sont des bonnes œuvres. C'est ça de bonnes œuvres. Cherchez-moi les orphelins. Allez leur donner cet argent. Tu partages. Et là tu as pris dans la dîme. Si c'était 5 000, hein, je ne peux pas donner à Maman 500. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça y est. Tu es capable de lui mettre même dans son compte la 30 000 tu envoies. C'est bon. Maman Bibis, je m'ai dit Maman Bibis. J'ai fait passer 60 €, Maman Bibis. Et Dieu te bénisse. Il n'est pas tard en réalité.
Elle ne regarde pas, elle ne surveille pas. Je vais prier pour toi, Seigneur, bénis ta servante. Ce n'est pas la bénédiction qui descend. C'est la malédiction. Parce que le Seigneur a vu. Qui avait prié? Qui avait travaillé? Ce n'était pas les prophètes de Kinshasa. Même d'ici, maintenant il y a l'argent, ces prophètes sortent. Dieu est juste. Et la situation là, tu as toujours demandé à Dieu de t'aider. Ça se bloque. Maman Bibi, je ne comprends pas. Maman Bibi, cette année, le Saint-Esprit t'aidera. Merci, maman. Il y a certaines prières que tu ne vas plus commencer à faire. Quelqu'un qui t'appelle, le Saint-Esprit te dit ne prends pas. Ce n'est pas ce temps. Bien aimé, c'est l'énergie qu'elle sort. C'est l'abomination. Et ces gens-là que vous donnez, les hommes perverses. Les hommes perverses, bien aimés. Ton argent arrive 200 €, 150 €. 150. Après le culte, il regarde les filles dans l'assemblée. Et il appelle le protocole. Tu vois la fille habillée en rose là. Dans mon bureau après l'église. Tes 150 € lui permet de prendre une chambre à l'hôtel, de prendre l'alcool, le whisky en cachette. Et les Seigneurs assis sur son trône te regardent. Qui a provoqué ces péchés? C'est toi. Et tu attends la bénédiction de Dieu qui parle. Zéro. Avance, maman. Cette année, le Seigneur est sévère. Commence à regarder comment tu es en train de mener ta vie. Comment tu donnes à Dieu. Comment tu offres tes offrandes. À qui tu as offert. Bien, on va se repentir aujourd'hui sur les offrandes qu'on a données, les sacrifices qu'on a fait devant les hommes perverses. Avec notre argent, ils ont acheté leur maison, ils ont habillé leurs enfants. Leurs enfants sont dans la bêtise. Leurs enfants sont des drogués. Parce que leurs parents de à cause de ta dîme. Mais toi tu le fais ça avec beaucoup de sacrifices. Ça nous a apporté les malédictions. Cela détruit plusieurs mariages. Le mariage est détruit. Or tu ignores que cela vient de l'argent. Cela provoquait l'impudicité quelque part. Ça provoquerait des mauvaises choses quelque part. Est-ce que c'est ça qui m'avait? As-tu mal agi? Tu allais adorer, non? Tu donnais la dîme, non? Tu donnais l'offrande, non? Mais le Seigneur trouvait ça comme une abomination. Malheur. Malgré les sacrifices, malgré l'adoration, Anne, stérile. La Bible dit Dieu l'a rendu stérile. Comment l'Éternel ne pouvait pas la rendre stérile? Il n'y avait que la malédiction dans sa maison. Et Pénina, toi tu ne vas pas dormir. Continue à donner tes offrandes là. Je vais faire souffrir ta femme ici. Oh bien-aimé, cette année, faisons la chose bien. Obéissons à la voix de Dieu. Mais le sacrifice, c'est pas seulement l'argent. Les sacrifices, c'est pas seulement les choses matérielles. Les sacrifices, ça peut être aussi notre corps. Paul a dit, j'ai donné mon corps à sacrifice à Dieu. Mais est-ce que nous donnons nos corps sacrifice à Dieu? Pourquoi on n'est pas béni de foi? Le Seigneur attend qu'on l'adore avec nos corps. Le Seigneur t'a
l'église. Mais tu n'obéis pas. Oui, il y a d'autres personnes qui se sacrifient aussi, qui font aussi des choses. Mais le Seigneur ne le voit pas dans ces choses-là. Malgré leur sacrifice, le Seigneur n'est pas content. Dis-lui ce qu'il fait là. Je ne suis pas content. Il y a d'autres, tu fais des sacrifices, mais le Seigneur attend que tu ajoutes quelque chose. Le Seigneur attend que tu l'adores, que tu viennes à l'église. Il te voit à l'église. Il veut l'obéissance à 100%. Tu préfères envoyer ton argent. Tu préfères faire, maman, vous savez quoi, je veux faire. Mais venir à l'église, c'est pas possible. Ce n'est pas le temps. Non, l'obéissance est à moitié. Le Seigneur a besoin de l'obéissance à 100%. Tu donnes des sacrifices. Tu obéis à ce qu'il te dit. Je vais te voir dans ma maison. N'abandonnez pas vos assemblées. Il y a aussi d'autres sacrifices. La façon dont on le fait, le Seigneur ne te voit pas là. Je donne un exemple. Tu es une chante. Dieu t'a donné une belle voix. Et il t'a déjà dit, toi tu vas chanter pour moi. Quand tu chanteras, je descendrai. Seigneur, avec quelle voix? Qu'on ne va pas mourir avec Titi Baranamo. J'ai du mal à parler. Et quand je vais chanter, Dieu n'a jamais menti. Tu vas te cacher à l'intercession. Oh, je vais prier avec maman Jochebed. Là, la voix ne sort pas. Visible. Même si on chante comment, personne ne va nous écouter. Mais tu peux être fidèle. Tu ne manques pas l'intercession. Tu pries bien. Mais le Seigneur ne te voit pas. Ta bénédiction n'est pas là. Ta bénédiction te suivra là où le Seigneur te voit. Si la bénédiction va te voir avec le micro, tant que tu n'as pas encore le micro, tu ne verras pas ta bénédiction. Parce que le Seigneur t'a appelé au chant. L'homme de ta vie. Il aime les chants. Et quand tu vas tenir seulement le micro en train de chanter, voici la voix que je cherche. Mais tu perds le temps dans l'intercession. En même temps, tu sers Dieu. C'est bon. Mais le Seigneur ne crée pas ça. Si le Seigneur te voit l'interprétation comme Maman Réa, Maman Réa dit, je ne vais pas interpréter, je vais à la chorale. Moi, je serai protocole. Mais le mari de Maman Réa, aime les femmes qui savent interpréter. Parce qu'elle parle lui rouge. Et quand Maman Réa la place, et lorsque Maman Réa aura fini, le premier jour que son mari l'a vu en train d'interpréter, c'est elle qu'ils appelleraient femme. Parce qu'il l'a trouvé dans son travail et dans l'obéissance. Et le Seigneur la grille. Bien, mais est-ce que c'est que tu fais, le Seigneur la grille? Ou bien Dieu t'a appelé à faire quelque chose, nous avons la décision suite à la déception. Moi je ne servirai plus Jésus à cause des déceptions des églises. Parce que tu es entouré des ovnis et des vinés. C'est pourquoi tu as été déçu. Mais le Seigneur t'a récupéré. Parce que la chose qui est en toi, les nations attendent cela. Les familles attendent cela. Oh bien aimé, le Seigneur a mis quelque chose en toi. Lève-toi. Serre Dieu dans sa volonté. Tu verras ta bénédiction.
quelqu'un qui a compris. Obéissons à ce que Dieu nous dit. Dieu est fidèle. Malgré cela, la Bible nous dit Anne allait à l'église. Anne a continué à aller chercher Dieu. Bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. De vivre ce que Anne vivait. Anne n'était que victime. Elle n'était que victime. Elle ne savait pas que son mari offrait des sacrifices devant les hommes perverses. Et ça lui apportait les malédictions. Et les cieux lui étaient fermés. Parce que c'était l'abomination. Comment on va donner les sacrifices? Vous prenez les sacrifices comme vous voulez. Et vous vous imposez. Si vous ne voulez pas, on va arracher ça par force. Ces hommes sont audacieux. Hein? Nous les connaissons, ils existent juste aujourd'hui. Tu vois un serviteur de Dieu colérique là, il crie aussi. Vous ne donnez pas de dîmes. Il faut donner. Sinon je vais prononcer des paroles. Hein? Là vous tremblez aussi. Et le pasteur va parler. Et le pasteur va parler. Non, pasteur ne parle pas. Sorry daddy. Ah daddy. Daddy ne fait que vous enlever dans l'abomination. Les daddy nous ont fait souffrir. Les daddy nous ont fait souffrir. Qu'est-ce que les daddy font avec l'argent qu'on leur donne? Qu'est-ce que les daddy font avec les sacrifices que nous faisons? Tu te donnes à l'église, qu'est-ce que ton daddy fait? Même ce que tu fais à l'église, ton daddy doit le présenter à Dieu. Il doit mettre ses genoux en bas. Seigneur, regarde, Réa t'aime beaucoup. Réa est toujours là dans ton service. Pense à elle. Est-ce que ton daddy l'a fait? Après tous tes sacrifices à l'église, après tous les services à l'église, il va chez lui à la maison. Il s'occupe de ses affaires. Il appelle Dubaï. Sa maison est construite là-bas. Ça manque combien de briques? Et quand tu l'appelles daddy, c'est mais il faut avoir la foi. Seigneur, ma fille. Le Seigneur te voit dans l'œuvre. Oh, daddy. Et mes sacrifices. Tout ce que je fais, il va les présenter auprès de Christ. Bien aimé, c'est l'abomination. Toi qui me suis à l'internet, vérifie la vie de daddy. Est-ce que daddy a le temps de prier pour toi? Est-ce que daddy a le temps de jeûner pour l'église? Vous avez déjà appris que daddy est entré en retraite pour l'église. Il est entré en retraite pour le département. Un daddy qui ne mange pas, qui ne boit pas à cause d'un fidèle, qui ne se marie pas. Ce daddy-là n'existe plus. Les ovnis et les finés. On est à l'église, on sert Dieu. Mon n'est pas béni. Tout est bloqué. Ma mariage se coupe. Les mariages se cassent. Les enfants deviennent des délinquants. Bien aimé, ça ne sert à rien d'aller dans une église où vous criez tout le temps. Quand le pasteur prêche, même s'il ne dit rien de grave, vous l'aimez, vous l'adorez. Daddy, avance, prêche. Ta vie avance. Est-ce que ta vie, demande à Daddy
d'avancer si ta vie avance. Merci, maman. Moi, je peux dire, maman, Bibi, ça avance. Avance encore. Merci, maman. Parce que dans le monde, la clé. Je vois clair. Tu vois dans telle église, les gens crient. Beaucoup de célibataires. Ma stérile. Ma problème. Ma divorce. Vous n'avez pas d'espoir pour moi. Oh, peuple de Dieu. Bien-aimé, quittons ces églises. Je ne suis pas venu prêcher l'église, mais je suis venu prêcher une brebis de l'Éternel. Car la Bible dit, ma brebis entend ma voix et me suit. Qui brebis écoute cet après-midi, qui ne veut plus suivre ces prédications, quittez ces églises. Quittez ces églises. Je préfère que tu sois avec un dad qui a 5 bandits. Merci, maman. Vaut mieux avoir un père qui n'a que 5 fidèles. Et c'est dad a le temps de prier pour ces 5 là. Au PC dîme là, il y a 20, l'homme aux 8 descend. Tu les donnes ta dîme de 20, demain tu reçois en retour 200. Je préfère des dates comme ça. Arrêtez avec des dates, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous fasse grâce dans notre pays. C'est fini et les ovnis et les finés là. Cette année que le Seigneur les abaisse. Au nom de Jésus. C'est la méchanceté. Le peu d'argent qu'a une vieille femme, pauvre femme bien-aimée, qui vend le pain et tu viens lui réclamer la dîme. C'est moi tu peux présenter à Dieu cette dîme, bénir cette femme, mais tu vas avec dans l'impudicité. Seigneur, cette année, fais-nous grâce. Fais tomber tous ces ovnis et les penser à liberté. Des enfants ont besoin de la liberté. Ça, ce sont des prisons. Et c'est à la prison qu'on n'a pas la liberté. On te prive de bonheur. On te prendra le peu que tu auras. Oh, les hommes de Dieu, convertissons-nous. Les sacrificateurs de l'Éternel, soi-disant, convertissons-nous. Ayons un grand cœur, un cœur d'amour pour le peuple de Dieu. Et tous ces argents que Dieu te donne, qu'est-ce que tu en fais? Dans ton église, tout autour de toi, il y a des pauvres, il y a des siècles. Qu'est-ce que tu en fais? On peut pas voir un pasteur sortir, prendre tous ses biens et donner aux pauvres. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Nous qui écoutons. Amen. Mais je bénis Seigneur pour Anne. Anne avait compris. Dans cette maison, je n'aurai pas ma délivrance. Dans cette maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je continue à demeurer dans cette maison, la malédiction s'y trouve. Bien-aimé, toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse la maison. Laisse la maison. Anne avait compris ça. Moi, je vais aller me réfugier auprès de Dieu dans l'église. La Bible nous dit qu'elle était là tout le temps. Elle priait. Anne a obéi à la prière. Elle a obéi à Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes sortes de prières. La Bible nous dit Anne pleurait. Elle montait là, elle pleurait. Pour ton problème, tu attends qui pleure à ta place. Tu attends qui, bien-aimé, pleurer pour toi? Il y a un temps dans la vie, bien-aimé,
Et tu te retrouves seul face à Dieu. Ma fille me disait, maman, cette année, si le mari ne vient pas, j'achète à Dieu une chaise. Je lui mettrai une chaise dans ma chambre. Et nous parlerons. Seigneur est mari. J'ai exaucé sa prière, il n'a pas voulu qu'on lui achète un fauteuil. Quel trône va lui acheter par Dieu? Connais-tu son trône? Connais-tu le trône? Alléluia! C'était une prière, mon père. Pour dire que Seigneur, que cette année ne termine pas. Fais-moi grâce. Anne a vu ça. Il a dit, Seieur, il n'y a pas de salut dans cette maison. Ni avec ce mari. Bien aimé, la Bible dit le mari de Anne lui donnait les doubles portions. Bien aimé, deux fois dans la vie, les griffes n'ont plus de valeur. Tu as un vêtement de luxe, mais qui ne te sied pas. Tu as 5 000, 10 000 dans ton compte et tu n'as rien à faire avec. Car ton cœur n'a pas de joie. Parce que tu n'as pas ce que tu as besoin. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir à la parole de Dieu. Il y a certaines choses qui demandent les pleurs et les supplications. C'est le niveau de l'abomination. Qui allait comprendre qu'Elkana faisait des abominations. Qui pouvait savoir que ce que faisait Elkana était une abomination. Et pourtant il était dans la parole de Dieu. Anne a dit non. Malgré les sacrifices de mon mari, malgré ses adorations, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais auprès du Père. Je vais à l'église. Je veux pleurer auprès du frère et du Père. Toi qui as un problème, il y a un souci. Personne ne manque. Cette église est libre. Cette église est libre. Vous voyez la chair ici. Nous sommes en train de faire des sacrifices maintenant pour Dieu. La gloire de Dieu descend ici. Et quand nous sortons, cette gloire reste. Ça reste. Et quand toi tu reviens, c'est Seigneur, on t'adore ici. Tu dors là. Tu pleures. Le Seigneur va t'écouter. Par des pleurs, des supplications. Parce que ton problème, une personne ne peut pas intervenir. Et ça demande l'intervention de Dieu. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Anne. Anne est la pasteur. Elle avait son pasteur. Élie était là. Élie ça reconnaissait le cas de Anne. Aucun jour Anne. Élie a dit à Anne, je vais prier pour toi pour que tu sois. Élie ne va voir. Aucun jour il s'est soucié de Anne. Qui ne se souciait jamais d'Anne. Il faut avoir un berger qui se soucie de toi. Que Dieu bénisse sa servante. Je continue à témoigner. Elle prend son temps. Elle cite les noms de tout le monde. Je me suis dit, Seigneur, pardon. Je me suis dit, Seigneur, tu l'as appelé pour cela. Elle cite les noms de tout le monde. Et les enfants. Seigneur, Anne était seule. Peut-être que tu te vois aussi seule. Je vois que les prières de maman laisse-moi te dire que ta prière montera au ciel. Et laisse-moi te dire une chose. Cherche Dieu comme Anne. Pleure. Humilie-toi. Vous savez, les prières, les pleurs de Anne, qu'est-ce que cela a provoqué? Un jour, Anne a pleuré. Ça a attiré l'attention de Dieu. Mais elle avait l'habitude de pleurer là, pourquoi Élie ne la voyait pas? Ce jour-là, Élie a dit non.
Cette femme attire mon attention. Elle pleure. Mais Lélo, Et aujourd'hui, Alléluia. elle a pleuré. Femme, pourquoi tu pleures comme ça? Cette histoire. Et donc, on dit Qu'est-ce qui te rend ivre? je ne suis pas ivre. Je viens répondre mon cœur. Réponds ton cœur auprès de Dieu. Réponds ton cœur. Le fait de le faire et attirer l'attention du serviteur de Dieu. Dès que nous calmons des prières attireront Maman Bibi. Pendant que tu es en train de pleurer, elle n'est pas là. Mais tes prières vont circuler, ça va marcher, arriver jusqu'à Ypres. Et dans la nuit, tes prières viennent. Ne la vois-tu pas? Ne vois-tu pas rien? Elle va prier pour rien. Dis une parole pour rien. Son temps est là. Elle est à bout. Elle se réveille. Elle prend son téléphone. Je veux prier pour toi. Le Seigneur me demande de prier pour toi. Tes pleurs ont attiré la servante de Dieu. N'attends pas seulement qu'elle te cherche. Que tes prières la cherchent. Que tes prières parlent à ta faveur. Que tes pleurs cherchent la servante de Dieu. Et l'obéissance. Bien-aimé, Anna obéit à la parole de Dieu. Elle a obéi. Bien-aimé, je suis désolé. Pendant que je préparais ces messages, c'était vers 0h1h. J'allais vers 2h. C'est comme si une voix me parlait à une forte voix. Mais vous n'obéissez pas. Pendant que je préparais, j'étais en train de louer Maman Bibi moi-même. Je dis Seigneur, aide-moi à prier comme Anne. Comme ça, tu vas toucher à ta servante. Et va aussi toucher mon problème. Directement, une fois, me dit, vous n'êtes pas obéissant. Elle n'est pas votre servante. C'est ma servante. Quel langage? Les petites choses que je vous demande de faire, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas obéissant, Sarah. Je vais lui parler. Elle était là en prière pour vous. Elle jeûnait pas, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Demandant que je réponde à ses prières. À mon avis, non kobonga. Qu'elle vous voit être épanoui. Que vous ayez la réponse à vos problèmes. Je lui ai dit, ne parle pas. Ne me demande rien. Implore ma miséricorde. Je lui ai dit, effectivement, comme maman puisse me donner ces messages. J'ai eu peur. J'ai dit, mais Seigneur, je dis, Seigneur, nous faisons l'effort de te croire. Qu'on implore la miséricorde. Je lui ai dit de demander la miséricorde sur vous. Cette année, je ne tolère rien. Je vais arranger avec vous. Je ne veux plus que le diable vous réclame. Il y a des choses que je vous ai demandées. Vous n'avez pas fait. Je connaissais le cœur de Anne. Je savais qui était Anne. Et je connais vos cœurs. Je sens les cœurs et les reins. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'avais des larmes aux yeux. Paf. Je vois. Le Seigneur me dit, je vous ai demandé de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Le Seigneur quoi? Le Seigneur me rappelle. Vous savez, quand j'étais chez ma servante, vous avez fait à peu près 1 année et demie. Elle vous donnait à manger avec son argent. C'était pas l'argent de l'église. C'était son argent. Elle faisait à manger, vous mangiez. Vous utilisez son eau. Vous utilisez son courant. Aucun jour l'église ne lui a donné l'argent. Oui, les sociales aidaient de temps en temps. Mais quand Dieu parle, nous voit tous. Ce n'était pas notre souci.
Des fois, elles se plaignaient. Elles vont venir aujourd'hui, ils vont venir aujourd'hui. Je n'ai pas de courant. Maman Elisabeth, viens m'aider. Je vous observais. Et les derniers jours de la prière, j'ai parlé à ma servante. Elle ne voulait pas parler. Je lui ai imposé qu'il avant de quitter cet endroit. Il te fasse du bien. Est-ce que vous avez fait ça? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, moi je n'étais pas là. La voix me dit, non, tu as suivi cela. On t'avait dit ça. Et tu l'as suivi à la ligne. Tu as écouté comment elle a prophétisé. Tu n'as rien fait, Sarah. C'est la désobéissance. Qu'est-ce que vous alliez lui donner qu'elle allait finir sa souffrance? C'était un signe de la reconnaissance. Le grand cœur qu'elle avait, bien aimé, de nous faire tout ce qu'elle faisait là. Et moi, l'Éternel, je vous dis de la bénir. Vous n'avez pas fait cela. Mais vous êtes là toujours pour me demander des choses. Donnez-nous, 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 donnez-nous. Et elle aussi, elle est là ce matin. Donnez-leur. Mais au retour, qu'est-ce que je reçois? Est-ce que vous me voyez? Qui m'a déjà dit? Mais j'ai pleuré. Je dis, pardon. Je dis, Seigneur, pardonne. Je n'ai pas fait attention à ces choses. Mais Seigneur, mais certaines personnes étaient absentes et ne connaissent même une pas ce seule message. personne a péché. Plusieurs vont bénéficier de moi. Et plusieurs ont vu ce péché retomber sur eux. Une seule personne a fait du bien, les autres en ont bénéficié. Ceux qui ont entendu et ne l'ont pas fait, la malédiction, cela fait que la malédiction est sur tout le monde. Sarah, en dehors de cela, il continue à me parler. Parle à mes enfants. Il y a eu des gens qui ont pris des engagements avec moi. La Bible nous dit, ne sois pas pressé de faire un vœu avec Dieu et tu n'accomplis pas. Bien aimé, le Seigneur m'a rappelé. Vous venez de prendre des engagements. Il y a eu un groupe de gens qui se sont décidés à piller ma servante. Ils se sont où sont ces personnes? Où sont-elles? Maman Sarah, nous avons pris l'engagement de la vêtir. Une fois seulement. Ces personnes ont fait un et geste. oubliez. Avec qui vous jouez? Avec qui? Dis-leur. Aujourd'hui. Ça, ce n'était qu'un exemple. Il y a engagement à Kolatisa. L'engagement de vêtir la servante. Dans tous les vœux. Tous les vœux. Même de servir Dieu. Dis-leur. Si vous n'êtes pas disponible. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce que vous dites, renoncez. Je vais vous pardonner. Dites, Seigneur, je ne saurais pas m'habiller de sa l'argent que j'ai n'est pas suffisant. J'avais l'envie, l'amour de le faire, j'ai pris cette décision. J'ai essayé sans succès. Où j'oublie souvent. Pour que je n'ai pas de problème aujourd'hui, je renonce. Avec toi, les lots, engagement soit. L'engagement que tu as pris, que tu ne respectes pas. Le Seigneur nous demande de renoncer. La Bible nous dit, celui qui me sert avec négligence sera maudit. Je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas être menteur. Parce que je suis prêt à vous bénir cette année. À faire de grandes choses. Et je ne tolère aucun péché. Honorer à monter. Tout celui qui a pris un engagement et n'arrive pas à le respecter, à renoncer. Renonce. Je ne veux plus faire ça.
Je ne saurais pas faire ça. Pardonne-moi, papa. Et tous ces temps que je n'ai pas obéi, tous ces temps que je ne me suis pas acquitté de ce que j'avais dit, pardonne-moi. Il dit Sarah, je connais le cœur d'une personne. Je connaissais Anne. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui me demandent des choses, je ne leur donne pas. Parce que je connaissais Anne. Je savais que si je donne à Anne l'enfant, Anne m'a fait un vœu. Il m'a dit Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, je vais te le rendre. Je vais le remettre à l'église. Et Dieu était à la recherche d'un remplaçant des enfants de Élie. Avant que Dieu n'accorde à Anne, il a regardé le cœur de Anne. Anne a un thème malade. Anne a un bon cœur. Dès qu'elle a fait son vœu, elle va l'honorer. Elle ne mentira pas. Elle ne se retournera pas. Beaucoup de gens, Seigneur, donne-moi le mariage. Beaucoup de gens viennent en ligne. Le Seigneur te regarde. Si je lui donne un mariage, c'est fini, elle partira de l'église. Elle fuira l'église. Vous voyez comment il est juste. On ne ment pas. Oh, je suis en train de m'amuser avec Dieu. Non, c'est lui, bien-aimé, qui te fera chuter. Parce qu'il est au-dessus de toi. Dieu te donnera les enfants. Ne lui donneras-tu pas raison en disant mon enfant n'a pas dormi la nuit, je dois venir à l'église. Aujourd'hui, mon enfant a beaucoup d'émotions. Dieu veut te donner des documents de séjour. Mais il regarde après cela. Maman Bibi, je t'appellera. Bien-aimé, Maman Bibi, je travaille. Et pourtant, le Seigneur te donne mon kanda, on a pour ton salut aussi. Que tu sois dans les normes pour le service. C'est pourquoi le Seigneur est en train de bloquer certaines bénédictions. Bien aimé, je voulais nous dire, bien aimé, préparons nos cœurs. Si le Seigneur te donne ce que tu lui demandes là, est-ce que ton cœur est prêt à lui être toujours fidèle? Anne avait ce cœur de la fidélité. La Bible nous dit quand elle a reçu son enfant, elle a mis l'église comme premier à Dieu. Elle a amené Élie à l'église. Et Dieu n'a pas hésité de donner à Anne le bébé. Bien aimé. Bien aimé, le Seigneur hésite de donner la bénédiction que tu as. Tu as obéi. Tu as le cœur de lui être toujours fidèle. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Après, une fois me dit encore, ça ne sert à rien de pleurer. Tu dois réparer. Si tu ne répares pas, je vais le réclamer. Répare ça. Dis à mes enfants de réparer. Parce que c'est moi qui ai parlé. Je vous avais parlé. Le bien-aimé qui a obéi l'a fait. Bon, majorité va ça dans mon monde. Plusieurs ne l'ont pas fait. J'ai encore prié. Je dis Seigneur miséricorde. Et le Seigneur m'a dit, ça ne s'arrête pas là. Faites le rachat. Faites le rachat. Vous récupérez un mot. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a dit Sarah, prends le rachat. Tu vas demander aussi à mes enfants de faire le rachat. À ceux qui ont pris des décisions, qui ont fait des vœux. Ils savent ce qui est dans leur cœur. Dieu a dit, c'est le message que je t'ai donné. C'est pas ton message. C'est pour mon assemblée. Parce que tu m'as posé la question. On commence à craindre Dieu. Mais pourquoi une maman Bibi doit demander encore la miséricorde sur nous? Je t'ai répondu.
Pourquoi tu ne veux pas croire? Je dis Seigneur, oh, ok, je crois. On avait écouté ta voix, mais on ne l'a pas respectée. On l'a négligée. Mais supposé que tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu te néglige. Il te regarde, tu me demandes quoi? Je vais voir ça après. C'est pas grave. Mais Dieu te fait ça. Pendant que toi tu trouves que ton problème est grave. Et tu as besoin de ça à ces moments-là. Dieu te fait ça. Ou même pas ça. Mais il regarde seulement, il passe. Qui sera le plus malheureux? C'est nous. Mais nous, nous faisons ça à Dieu. Mais il a dit cette année, il ne sera pas tolérable. Des petites choses, il parlera des moindres, des petites choses. Parce qu'elles ont préparé pour l'éternité. Parce qu'ils nous préparent pour l'éternité. La Bible dit qu'il viendra chercher l'église sans tache et virides. Bien aimé, les tâches et les rides, ce ne sont pas seulement des insultes. Les tâches et les rides, les tâches et les rites ne sont pas seulement les mauvaises pensées. Les manques d'obéissance aussi na demande à Nzambe na makambi qui mais la manque d'obéissance à la parole de Dieu, à ce qu'il nous demande. Nous avons un Dieu puissant dans cette église. Un Dieu qui parle, bien aimé. Un Dieu qui agit, bien aimé. Nous avons des grands témoignages. Nous voulons voir quoi? Là où il y a des faux témoignages, des témoignages fabriqués, bien aimé. Appelle quelqu'un, je vais te donner cancer. Dis que tu avais le cancer. Il faut faire des documents. Mon monde, j'avais le cancer. Lorsque le pasteur a prié pour moi, et j'étais fait des et les gens pleurent. Là vous tremblez, vous sortez, il y a tout ce que vous avez comme argent. Viens s'aimer, le Seigneur va te guérir. Tu es même capable de mettre même toute ta carte. Mensonge. Mais là où il y a des vrais miracles, sans tricage, sans effort. Comment nous blaguons avec Dieu? Et le Seigneur a dit, ce qu'il veut faire pour c'est tellement grand. Il ne va pas tolérer des petites choses. Soyons attentifs à tout ce que Dieu nous dit. S'il nous dit gêner, gênant. Priez. Prions. Sais-tu si pendant qu'il te demande de jeûner, de prier, l'enlèvement se fera? Et cet après-midi, je voulais qu'on obéisse. Je vais faire ça seul. Le Seigneur a dit, tu le verras devant mes enfants. Ceux qui seront touchés vont te suivre. Je sais que vous n'êtes pas préparés à ça. Si tu as quelque chose sur place, symbolique, tu peux faire le rachat de cette manque d'obéissance. Maman Bibi va prier pour nous. Il va demander miséricorde. Il va demander miséricorde. Dieu lui fait du bien. Je vous dis, Dieu lui fait du bien. Dieu lui fait du bien. Dieu est fidèle. Plus que la fidélité. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Je comprends que ce thème, l'obéissance, il y a encore des choses qui vont sortir dedans. Et en terminant ce thème, 100% Jésus. 100% tout. Et on ne fournira plus des efforts. Mais cette année, on fournit ce effort. Tu ne feras pas d'effort. Je te le confirme. Aujourd'hui, ma fille m'a appelé à 11h. Maman, je ressens que cette année,
Dieu va faire de grandes choses. Je ne sais pas comment. Il y a grâce toi aussi. Dis maman, je ressens cela. Quand je me réveille le matin, j'ai une grande joie qui me dit que grâce, tu seras heureuse cette année. Toute ta famille, vous serez heureuse. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. L'année des récompenses. Amen. Dieu veut simplement que nous puissions nous mettre en ordre avec lui. Et nous sommes les tantes aujourd'hui. Nous clôturons le mois. Nous clôturons le mois. Et nous nous mettons en ordre avec Dieu. Oh, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Oh, moi je reconnais que tu fais tout, et que rien ne t'est impossible. Parce qu'il est Dieu. Nous les oublions, mais Dieu n'oublie jamais rien. Parce que j'ai oublié ces choses. Je ne m'en souviens plus. Je me souviens du jour où Dieu m'a parlé. C'était un ordre qu'il avait donné. Certains bien-aimés l'ont respecté. Et peut-être que plusieurs ont oublié, je n'en sais rien. Vous savez que maman Bibiche ne s'occupe pas de telles choses. Moi je prie. Si quelqu'un entend la parole de Dieu et qu'elle agit selon la parole, que l'Esprit Saint nous aide à entendre de l'oreille spirituelle. Dieu m'a dit que cette année 2021 est une année de prière. Et depuis le début de l'année, je suis dans la prière. Je suis vraiment dans la prière.
Tous ces jours passés, je suis dans ma maison en prière pour les jeunes et pour tout le monde. Je pleurais bien en disant Dieu, tu n'es pas injuste. Tu nous as dit le 21 que 2021 est une année de témoignage. Merci pour tout ce que tu fais. Tu as guéri les malades. Tu nous as fait beaucoup de choses. Tu as ouvert pour nous les portes. Je te suis reconnaissante, papa. Tu nous as gardés dans la période de maladie. Nous n'avons perdu aucune soeur dans cette église. Et aucun frère. Ni enfant. Merci Jésus. Merci. Et papa, et Père, il y a des petites choses qui font pleurer ton peuple. Accomplis-les. Je pleurais. Je priais. Je pleurais. Je priais, je pleurais. Vraiment, gloire à Dieu qui t'a la gloire de Dieu était réellement descendue dans ma maison. J'entendais comme si quelqu'un était entré dans ma maison et marchait, et je sentais cette puissance comme du vent. J'avais les yeux fermés et j'ai senti comme si la personne venait s'arrêter devant moi. C'était une présence bien-aimée devant moi. Et j'ai continué à pleurer et à prier. J'étais avec ma fille Blondine à la maison. Pendant que je criais, elle m'entendait. Et j'entendis la voix me dire, tais-toi. Ferme ta bouche. J'ai senti, bien-aimé, une tristesse. J'ai senti une forte tristesse en moi. J'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi cela. Il y a des choses au bas. Il me dira voici à ça, des choses dont le peuple n'obéit pas. Et alors que Dieu me parlait, la servante de Dieu n'était pas présente. Voilà. Dieu vient de confirmer le message par sa bouche. Sur l'obéissance. Dieu ne veut pas parler d'argent, mais plutôt sur l'obéissance. Sur l'obéissance, bien aimé. Et ce que vient de dire notre Dieu va confirmer le message sur l'obéissance. Dieu confirme son message sur l'obéissance. Et pour finir, Dieu m'a dit, Bibiche, vous pouvez donner des sacrifices. Mais sans obéissance, c'est à zéro. Mais sans obéissance, cela est nul. Sacrifice est en obéissance. Le sacrifice marche de pair avec l'obéissance. Sacrifice n'a biso et cause à la sacrifice au nzamba kondima. Ce qui est en obéissance. Notre sacrifice sera agréé par Dieu si il est accompagné de l'obéissance. L'obéissance non pas seulement donnant à Dieu, mais obéir lui par rapport à tout ce qu'il te demande de faire. S'il te demande de marcher dans la sainteté, fais-le. Surtout ça, c'est là que Dieu insiste, la sainteté. Les enfants de Dieu entendent. Nous sommes là, nous écoutons. Mais après, nous disons Amen. C'est comme si et c'est comme si cela nous est volé. Nous oublions. Nous retournons dans la boue. Alors que nous venons de nous laver. Nous retournons à nouveau dans Bon Samaritain 2021. Bon Samaritain 2021. Nous ne marcherons pas dans la boue. Nous ne marcherons pas dans le péché. Dieu m'a donné la vision. Oh, j'ai partagé avec vous, je suis allée chez Maman Isabelle. Et puis, nous avons pensé qu'il y a un sapato, il y a un sapato, il y a un ressort bien aimé. Et Dieu m'a donné des chaussures avec des ressorts bien aimés. J'étais élevée. Et j'avais vu le monde, la terre impure dans la boue. Nasimaki na bilamba bozana révélation nakanabi nakotambola ndenge nini alobinanga yango na pesi ba sapato wana yebisa libota nga na yona bango bokotambola likolo ya potopoto oyo boza likolo. Vous connaissez la révélation. Je l'ai pris par son vêtement en lui disant tu me laisses, comment vais-je marcher? Il me dira c'est pour cela que j'ai donné ces chaussures de ressort
dis à mon peuple que vous marcherez au-dessus de la boue. Alors qui toko tambola likolo na yango donc potopoto eza mokili eza masumu kokanisa potopoto eza potopoto ya maite tokonyata te potopoto eza mokili eza makama mabe oyo nzama zo interdire biso potopoto eza masumu bien aimé. Il a dit que nous marcherons sur des ressorts, bien-aimés. Nous marcherons au-dessus de la boue. La boue, bien-aimé, n'est pas la terre mouillée, bien-aimé. Non, c'est le monde, c'est la saleté, c'est les bêtises, bien-aimé. Nous allons marcher au-dessus du péché. Eza kotambola na sainteté. Cela signifie marcher dans la sainteté. 2021 donc nzamba ki kobeta c'était que 2021 tokotambola na masumu te tokotambola na sainteté ressort eza molimo mosantu oya tie biso likolo ya kotambola likolo ya masumu mais ya kosumuka te. Dieu est venu nous dire qu'en 2021 nous allons marcher dans la sainteté, bien-aimés. Les ressorts des chaussures représentent le Saint-Esprit. Cela signifie que nous ne marcherons pas dans le péché. Bon samaritain, Bon samaritain, Dieu nous fait du bien, nous devons le témoigner. Je vois ces derniers temps, les gens mourir non pas de maladie mais des soucis. Il n'y a plus de joie dans les maisons. Nous voyons certaines personnes se suicider et d'autres en avoir envie. Mais la bonne samaritain, et dans le bon samaritain, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons. Nous sommes dans la joie. Nous témoignons de Dieu. Bien-aimés, c'est une grâce. Soyons reconnaissants. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit parle ou dit à l'église. Bon samaritain, église, Bien-aimé, bon samaritain, cette église est spirituelle et non charnelle. Nous devons marcher selon l'esprit. Tu te diras, maman Bibiche, nous sommes dans le monde, comment veux-tu que nous marchions? Oui, marchons dans ce monde, mais pas comme les gens de ce monde, bien-aimé. Nous marchons avec l'aide du Saint-Esprit. C'est alors que nous vaincrons le monde. Amen, amen, amen. Bon samaritain, bon samaritain, le monde nous attend. Pour que nous puissions aider les veuves, les orphelins. Il y a certains enfants des coins reculés qui ne vont pas à l'école. Dieu nous attend. Tes bonnes œuvres permettront à ces enfants qui sont dans les fins fonds des pays, de pouvoir étudier. Dieu a dit qu'il est temps pour nous de faire des bonnes œuvres pour qu'il puisse nous bénir. Et tant que bandaki ezalaki pasi komona bato bazala koluka biso kosenga bato bazali koluka mais sikoyo vraiment ekomi moni mutu abenginga mama bibis bosunganga mama bosunganga donc ekomi ntango esengeli tosala bolamu na mokili mpo nzambe apambola biso. Au début, nous n'avions pas des gens qui venaient auprès de nous pour demander de l'aide. Mais maintenant, bien aimé, il y a des personnes qui appellent, maman Bibiche, je suis dans la misère, aidez-moi. Cela signifie qu'il est temps pour nous, bien aimés, d'aider le peuple de Dieu. Soyons des enfants obéissants. Et puis, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Non pas par ma force, non pas par ma puissance. Par ton esprit, Dieu. Tout est possible.